Est-ce que tu te demandes qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser l'accueil émotionnel chez les enfants? Peut-être que tu t'es posé cette question-là comme moi, je me suis posée il y a plusieurs années quand je suis devenue une maman. Bonjour, je m'appelle Manon Jean, je suis auteure de 3 livres sur l'accueil émotionnel et aussi fondatrice de la météo intérieure. Alors moi, il faut que je te raconte rapidement, quand je suis devenue une maman, j'ai perdu complètement moyen de tout ce que je pouvais ressentir, de toutes les émotions qui pouvaient m'habiter. Et puis la seule chose que j'essayais de retrouver, c'était de la sécurité. J'ai essayé d'avoir cette sécurité-là en contrôlant mes enfants, en essayant une multitude de choses, en étant dans l'impatience, en étant dans le jugement, en étant dépassée par les événements. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était moi qui devais retourner le regard vers moi pour observer davantage les températures internes que je vivais, qui se nomment la météo intérieure. Depuis, j'ai parcouru à peu près jusqu'à aujourd'hui une centaine d'écoles. J'ai vu jusqu'à 7000 enfants à vouloir tout simplement partager un outil génial qui est une langue qui s'appelle la langue des émotions, que je nomme la météo intérieure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour que nos écoles puissent se sentir en santé et surtout que le personnel à l'intérieur puisse enfin respirer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos jeunes qui habitent nos écoles puissent aussi se sentir tout simplement capables d'exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour nos centres de la petite enfance, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour nos familles? Moi, je vous dirais, l'outil numéro 1 et la responsabilité que nous avons tous en tant qu'adultes, c'est d'apprendre à reconnaître nos émotions, à reconnaître les besoins qui s'y cachent derrière, puis aussi de faire cette propre démarche personnelle pour qu'ensuite on puisse l'enseigner aux enfants. Je crois sérieusement que nos écoles ont besoin d'une transformation, que nos écoles ont besoin en fait de tout simplement laisser entrer le monde des émotions par l'entremise justement de la météo intérieure. Alors si en fait entends mon message, tu es sur mon site, c'est probablement que tu es à la recherche d'outils simples, concrets, qui ont été validés aussi parce que l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec Dr Colette Jourdan-Ionescu, ont fait des recherches en fait à travers mon programme et on a vu que si on fait la météo intérieure 10 minutes par jour, on voit une diminution significative des comportements d'agressivité. On voit aussi que les enfants sont beaucoup moins anxieux et aussi on voit qu'il y a une meilleure qualité d'attention et de concentration. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons dit oui à nos émotions. Alors tout cela passe par des adultes qui sont un peu tannés d'être submergés par des charges de travail parce qu'ils ont plus de cette joie de vivre et cette énergie d'être en compagnie des enfants. C'est pas aux enfants de vous amener cette joie-là. C'est pas aux enfants de vous ramener votre joie de vivre. C'est à vous, chers adultes, d'être conscients que ce premier pas-là commence par une introspection. Et puis c'est facile parce qu'avec la météo intérieure, c'est un projet ludique où on apprend tous en fait une langue universelle qui est le même langage qui est quelle est ta météo intérieure aujourd'hui? À quel endroit dans ton corps tu ressens cette météo intérieure-là? Et quels besoins s'y rattachent, puis comment on va y répondre? Parce qu'il paraît qu'il y a des émotions, des météos intérieures qui sont un peu inconfortables, et c'est celle-là, en fait, qu'on doit s'attarder. Ce n'est pas juste d'apprendre à nommer les émotions, mais c'est aussi savoir s'en occuper. Beaucoup d'adultes ont de la difficulté avec savoir nommer, savoir ressentir, savoir s'occuper de soi. Donc, c'est évident que c'est difficile de pouvoir côtoyer 15-20 enfants en institution. Alors, chers parents aussi, je m'adresse à toi parce que la météo intérieure, elle est importante au cœur de ta famille, mais c'est une priorité d'abord pour toi. Parce que plus tu vas t'approcher de ton monde émotionnel, plus tu vas te rendre compte que finalement, on doit lâcher prise sur ce fameux soleil qu'on espère tant, qu'on espère tous, mais qu'on doit tout simplement apprendre à vivre en harmonie avec la pluie, avec le vent, avec les orages, avec les tornades. Et plus on va s'approcher de nous, plus en fait on va se rendre compte que nos enfants ont juste besoin d'apprendre le même message qui est comment s'accueillir tel quel et puis comment apprendre à danser sous la pluie. Alors ici, sur le site de la météo intérieure, tu vas trouver en fait des formations scolaires, tu vas trouver une formation en ligne, tu vas trouver des conseils, des petites astuces, des vidéos gratuites. Plein de choses en fait qui vont t'aider à faire une démarche et cette démarche-là, c'est toi qui dois la débuter dans ta vie, qui dois la faire concrètement. C'est pas juste de regarder des vidéos, non, c'est de mettre cette chose en action et cette chose, c'est retourner le regard vers toi et répondre à tes besoins.